Salut les amis, c'est Méline Multipass. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été demandée par un certain nombre d'entre vous et qui est la présentation et la visite de mon van aménagé Marcel. Allez, on y va! L'intérieur de Marcel se compose d'un espace salon avec 4 places assises, dont 2 qui sont composées des sièges rotatifs de la partie conduite, donc on est très bien dedans, hein. Il y a les accoudoirs, il y a tout, c'est super top. Cette table peut aussi se transformer en petit lit supplémentaire, comme ça si on accueille des potes c'est tranquille, et on y passe du super bon temps. Pour laisser entrer un maximum de lumière, Marcel dispose de lanterneaux au plafond. Ces lanterneaux permettent évidemment de faire rentrer la lumière, mais pas les insectes grâce à une moustiquaire, ou pas la lumière si on a envie de dormir, grâce à un volet occultant. Super pratique! Et pour terminer avec l'entrée, on a sur la grande porte latérale coulissante une moustiquaire. Comme ça, on peut profiter de la lumière, mais pas se faire piquer par les moustiques. Ça, c'est vachement bien! Qui dit passer du temps dans Marcel dit aussi pouvoir se préparer à manger. Ce qu'on peut faire avec un évier ici et une plaque de cuisson double à gaz ici. Comme ça, pas de problème. Marcel dispose d'un très grand réfrigérateur avec un compartiment glace pour y mettre des glaçons ou des crèmes glacées. Dans Marcel, il y a aussi une salle de bain avec un petit lavabo et son pommeau de douche qui peut se transformer en douche quand on a besoin. Voilà, ici on a le réceptacle et un élément absolument indispensable, les toilettes chimiques. Quand on part de la partie salon, on passe à côté de la salle de bain, ça je vous ai montré, le frigo, un petit placard pour faire la penderie, bon ça c'est pas bien large, on imagine tout ce que c'est, et on arrive sur la partie dodo. Alors c'est un dodo relativement conséquent, il fait 1m95 par 1m15, un truc comme ça, donc on peut dormir à deux, serré, on peut dormir seul, bien, et on a des gentils petits ouvrants, des petites fenêtres partout pour être au milieu de la nature quand on se réveille. Ça, c'est génial. Sous le lit de Marcel se trouve l'accès à la soute. La soute, c'est l'espace de stockage auquel on peut également accéder en ouvrant les portes arrière du véhicule, ce que je vais faire tout de suite. Allez, je vous montre. Et voici la soute de Marcel, dont la taille est relativement conséquente puisqu'elle occupe tout l'espace situé sous le lit. Alors, il y a un petit peu d'espace qui est utilisé ici par exemple pour mettre une bouteille de gaz. Alors je vais vous montrer ça, hop, comment ça s'ouvre, comme ça, voilà, une bouteille de gaz extraordinaire. Ça c'est donc pour la plaque de cuisson, comme vous l'avez compris. On a du rangement, donc là vous reconnaissez mon sac à dos et évidemment la roue qui est gentiment calée comme il faut. À côté, on a un petit rangement avec les câbles électriques, les rallonges, le tuyau pour le remplissage de l'eau potable, etc. Là, une petite douchette extérieure, voilà, que je peux brancher, comme ça je peux me rincer les pieds quand je reviens après une expédition très salissante. Oui, l'heure de l'extrême. Et dans cette partie-là, alors je vais vous montrer ça par au-dessus, on a toute la partie technique chauffage et électrique. Donc là, c'est pas du rangement, c'est une partie qui est déjà occupée par du matériel nécessaire à faire fonctionner tous les éléments de confort de Marcel. Par contre, de l'autre côté, juste derrière la bonbonne de gaz qui est ici, qui ne prend pas du tout toute la longueur, on se retrouve avec, à partir de là jusqu'au fond, un énorme coffre totalement libre où on peut là encore mettre tout ce qu'on veut dedans. Ce qui fait qu'on dispose vraiment de beaucoup de stockage. Alors, quand on est sur le lit de Marcel, en dessous, il y a la soute, ça je vous l'ai montré. Et je vous ai parlé des compartiments techniques. Donc, il se situe là. Je vais l'ouvrir, comme ça on va regarder ensemble ce qu'il y a dedans. Ça va vous intéresser. Dans cette partie technique se trouvent principalement deux choses. La première, c'est le chauffage. C'est une sorte de chaudière au fioul, en fait, qui fonctionne sur le diesel du véhicule et qui permet de chauffer à la fois l'air et l'eau pour avoir de l'eau chaude quand on se douche ou qu'on fait la vaisselle, ce qui est absolument génialement confortable.
Et la deuxième partie de ce coffre est occupée par toute la partie électrique. Donc la partie électrique, c'est toute l'installation technique, hein, les fusibles, etc., les chargeurs, tout ce qu'on veut. Et notamment ce truc-là, le machin bleu que j'ai rajouté moi et qui est un convertisseur de tension. C'est un Victron Energy qui me permet d'avoir du 220 volts dans le fourgon en partant soit du panneau solaire, soit des batteries, selon ce qui produit de l'énergie à ce moment-là, et qui me permet d'avoir jusqu'à 500 watts de courant alternatif, 220 volts pour brancher mon ordinateur, recharger tout et n'importe quoi, y compris notamment la roue. Sur le toit de Marcel, on retrouve un panneau solaire. C'est un panneau solaire monocristallin de 160 watts qui me permet de recharger les batteries sur lesquelles fonctionne l'ensemble des équipements électriques à l'intérieur de Marcel. Et là, grâce à toute l'installation solaire, électrique et au convertisseur de tension, je peux brancher ma roue directement en charge, même quand je ne suis pas branché sur le réseau. Ça va être soit le panneau solaire, soit les batteries qui vont fournir l'électricité au chargeur et recharger ma précieuse. Génial! Et voilà donc pour la présentation de mon van aménagé Marcel. Marcel, je l'ai depuis à peu près 3 mois, donc j'ai pas encore eu l'occasion de trop explorer toutes ses capacités et ses possibilités. Je n'ai passé que quelques jours d'affilée dedans. Évidemment, je projette de passer des périodes plus longues, mais pour l'instant, il tient totalement ses promesses. J'en suis absolument ravi, et notamment grâce à l'ajout du convertisseur de tension qui me permet de recharger ma petite roue électrique, qui est quand même l'une des raisons pour lesquelles je recherche cette liberté pour pouvoir aller rouler partout où la nature me permet de rouler. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous assure, c'était pas évident à tourner parce que Marcel, malgré tout, est quand même relativement exigu et faire des cadrages là-dedans, ben c'est pas facile. Donc j'espère que vous avez apprécié tout ça. J'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la section commentaires là en dessous. J'essaierai d'y répondre. Si on a suffisamment, ben je ferai une deuxième vidéo pour aborder les différentes questions qui me seront posées. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!